Gloire à Dieu. La grâce nous est encore donnée ce matin de nous trouver ensemble autour de cette émission. Prions ensemble. Nous saisissons donc l'occasion pour saluer nos parents spirituels qui réellement mettent tout en œuvre pour que le peuple de Dieu soit affermé dans leur foi et rentré dans les plans que Dieu a prévus pour eux en tant que citoyens du royaume. Alors, je voudrais également saisir cette opportunité pour être reconnaissant envers Impact TV et tous ses responsables qui, effectivement, sont tout le temps au rendez-vous pour permettre à ce que réellement le peuple de Dieu qui sont en connexion puisse bénéficier des avantages de l'œuvre achevée et accomplie de Christ. Alors, ce matin, nous nous retrouvons pour prier autour de ce thème qui dit « Prépare ton lieu secret et reçois la révélation des plans de Dieu dans ta vie. » Et je reprends. Prépare ton lieu secret et reçois la révélation des plans de Dieu dans ta vie. Alors, vous allez voir que le mois de mai, autour de nos parents spirituels, nous avons été conduits dans comment un chrétien peut découvrir les plans de Dieu que Dieu a mis en place pour puis les pratiquer. Alors à la fin du mois de mai, nous sommes rentrés pleinement dans le séminaire de Pentecôte où ce thème a été approfondi et encore doit continuer dans ce mois de juin. Donc notre responsabilité, c'est vraiment de rentrer dans cette dynamique en alignant nos pensées à celles de Dieu afin donc d'être conquérants vainqueurs dans tout ce que Dieu attend de nous. Alors c'est pourquoi nous intitulons ce thème-là « Prépare ton lieu secret et reçois la révélation des plans de Dieu dans ta vie ». Je voudrais l'étayer avec une courte exhortation tirée d'Apocalypse 3, verset 20. Vous voyez, quand vous lisez ce verset, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand on regarde attentivement cette déclaration que Jésus-Christ lui-même a tenue, nous allons voir que c'est le premier qui prend l'initiative de venir à la rencontre du chrétien parce qu'il a déjà un plan préétabli pour qu'il puisse les pratiquer. Et comment cela peut s'accomplir si toutefois le Créateur lui-même ne vient pas à ta rencontre? Donc dès qu'il vient frapper, nous en tant que humains qui sommes créés à son image, à sa ressemblance, par la déconnexion qui fait que notre vie est vraiment dans le chaos, lorsqu'on entend la voix de Dieu et qu'on prend l'initiative, la disposition d'ouvrir la porte de notre cœur pour qu'il rentre, il va se passer deux scénarios. Le premier scénario, c'est que Jésus lui-même commence à souper avec nous. Ça veut dire que les éléments que nous avons l'habitude de faire, notre caractère qui est très difficile à plier à la volonté de Dieu, il vient constater ça avec nous, vivre cela avec nous, et en retour, il dit « et lui avec moi ». Ça veut dire que la deuxième disposition de ce texte-là, c'est que pendant que Christ vient habiter en toi, effectivement, pendant qu'il est en train de vivre la réalité quotidienne de ta vie, lui aussi, à un certain moment, il dit « maintenant, viens souper avec moi ». Et comme il dit, l'homme ne se nourrit pas seulement que de pain, mais aussi de la parole de Dieu. Toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel, ça veut dire qu'il vient avec sa parole pour nous situer exactement dans le rôle exact qu'il a prévu que nous pratiquons sur la terre. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour, en tout cas, nous préparer à nous mettre à la disposition du thème du mois de juin, qui est de recevoir la révélation des plans de Dieu pour notre vie, qui est située en trois grandes parties. La première partie, c'est d'aligner nos pensées sur celles de Dieu, parce que quand Christ vient dans ta vie, et qu'il se met à te parler, c'est à toi maintenant de te mettre à sa disposition, d'aligner tes pensées à ce qu'il te dit, et enfin grandir dans la connaissance de Dieu, et pour aboutir à une marche dans les œuvres, selon les œuvres qu'il a préparées pour toi d'avance. Donc nous allons préparer notre intérieur, afin que vraiment pour ce mois de juin dont nous sommes en train d'aborder, que notre lieu secret soit purifié, afin qu'on rentre pleinement dans les plans que Dieu a établis pour nous, en sachant aligner nos pensées à celles de Dieu. C'est pourquoi nous allons d'abord élever la voix et rendre grâce à Dieu pour vraiment la vie de nos parents spirituels, qui vraiment sont tout le temps là à nos côtés pour nous pousser à aller de l'avant. Donc prions ensemble. Excellent Père de Dieu, ce matin, cette grâce qui nous est donnée, nous la saisissons pour te rendre grâce pour la vie de nos parents spirituels.
Merci de ce que tu les relèves dans toutes les situations où ils se trouvent, pour ce que tu les fortifies et tu les donnes de continuer de l'avant au Seigneur dans l'œuvre pour lequel tu les as appelés. Père, ensemble, nous prions que Seigneur, tu les ragaillardisses et que tu les équipes davantage, afin qu'ils soient toujours disposés et disponibles pour nous enseigner dans les profondeurs de Dieu, et que ce mois divin qui nous a été confié, que chacun ne manque pas ce rendez-vous de rentrer dans les plans divins que tu as préparés pour nous d'avance. Que toute la gloire te revienne pour ce que tu nous as exaucé dans le nom de Jésus. Alors, nous allons poursuivre parce qu'il est question de préparer notre être intérieur à recevoir les plans que Dieu a prévus pour que nous les pratiquions et que nous soyons dans une vie où réellement le repos est notre partage. Donc, le premier élément dans lequel nous devons nous accorder, c'est vraiment que nos pensées soient alignées à celles de Dieu. Maintenant, vous allez voir que pour qu'on nous interpelle à ce que nos pensées soient alignées à celles de Dieu, c'est que nos pensées sont alimentées par un désir ardent qui nous incombe, notre volonté qui est vraiment l'opposant de la parole de Dieu. Pour que notre volonté se plie à la volonté de Dieu, c'est là où se trouve tout le dilemme de l'être humain dans sa relation avec le Seigneur. Notre lieu secret, réellement, quand il croise notre volonté alignée à la chair, qui nous tire vers nos propres passions, vers nos propres vices, ferme nos oreilles à l'écoute de la voix de Dieu et ne nous prédispose pas à rentrer dans les plans parfaits de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi nous allons élever nos voix et soumettre notre volonté à la volonté parfaite de Dieu, afin que le lieu secret dont nous sommes prêts à rentrer pour écouter la parole de Dieu, que cela soit sans aucun obstacle au nom de Jésus. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, en ce mois merveilleux où il est question pour nous de découvrir tes plans pour notre vie, plans par lesquels nous savons que nous sommes vainqueurs d'avance. Seigneur, je voudrais ce matin saisir cette grâce pour soumettre ma volonté à ta volonté, et que tous ceux qui sont connectés avec nous sachent que le résultat de leur vie en tant qu'enfants de Dieu ne peut s'accomplir parfaitement que si leurs volontés sont soumises à ta volonté. Car dans ce choc, il faut forcément qu'il y ait un vainqueur. Et le vainqueur, c'est toi, Seigneur. C'est pourquoi je plie ma volonté. Et j'interpelle tous ceux qui sont connectés avec nous à plier leur volonté à la volonté de Dieu. Cela va nous préparer à être prêts dans le lieu secret que tu nous donnes pour rentrer en vainqueur et ressentir plus vainqueur au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu nous as exaucé au nom de Jésus. Amen. Toujours dans cette dynamique de la volonté, vous allez voir que la volonté de l'homme, elle est d'abord charnelle, avant d'être des attaques extérieures. Ce que nous venons de prier, c'est que notre volonté liée à notre chair, qui a des tendances et des soupirs, que cela soit plié à la volonté de Dieu. Maintenant, le deuxième élément, c'est les motivations extérieures, les vices que le diable nous présente, ce qui nous tend, qui vraiment nous attire. Cela peut également compromettre la préparation de notre lieu secret pour être dans la dynamique des conquérants vainqueurs. C'est pourquoi nous allons encore élever la voix au nom de Jésus-Christ pour repousser tout ce que le diable met en place comme stratégie qui va réellement nous pousser à nous écarter de la volonté parfaite de Dieu en ce merveilleux rendez-vous qu'il nous donne. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, ce matin, je comprends que, en plus de ma chair qui s'oppose à ta volonté parfaite dans ma vie, il y a aussi cet ennemi qui est en face de moi, le diable, qui suscite des éléments, qui suscite des stratégies, qui suscite des choses auxquelles, comme des pièges, je tombe. Et quand je tombe, c'est difficile pour moi d'assainir mon lieu secret. C'est pourquoi je m'accorde maintenant avec tous mes frères qui sont en connexion avec nous ce matin pour m'opposer à toute stratégie qu'il met en place pour que je sois distrait dans ce lieu secret où tu me rencontres, pour me faire du bien et me mettre dans le rôle que tu veux que j'accomplisse cette terre. Merci ce matin pour ce que, au nom de Jésus-Christ, c'est ton œuvre accomplie, achevée à la croix. Me sépare de ces vices, me sépare de ces tentations et repousse l'ennemi afin que je reste debout et ferme dans tout ce que j'entreprends au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu nous as exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours dans cette dynamique liée à nos pensées qui doivent être fortement alignées aux pensées de Dieu. Il y a effectivement la découverte de ce qu'est Dieu lui-même. Nous savons que nous sommes enseignés à découvrir Dieu, à le connaître tel qu'il est,
et à nous aligner à lui. Nous allons encore élever la voix et prier que véritablement nos pensées soient alignées aux pensées de Dieu et que réellement dans ce lieu secret, comme nous sommes dans sa présence, et que celui qui est venu vers nous, que cette connexion nous permette de rentrer dans sa connaissance véritable au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, encore une fois ce matin, sachant que tes pensées pour ma vie sont aussi éloignées que le ciel et la terre, je comprends que ce que toi tu as concocté pour moi et pour tous ceux qui sont connectés au Seigneur avec nous ce matin, c'est le meilleur de ce que tu veux pour nous. C'est pourquoi je voudrais, au nom de Jésus-Christ, que ton peuple qui est en connexion, que nos pensées s'alignent à tes pensées véritablement, qu'il n'y ait aucune opposition à cela. Au nom de Jésus-Christ, que nos oreilles soient ouvertes à l'écoute de ta parole, que notre intelligence soit renouvelée à la compréhension de cette parole, qu'elle soit des révélations pour nous, qui nous permettent de voir tel que tu es et de te suivre, tel que tu es au nom de Jésus. Car notre bonheur ne peut se trouver nulle part que dans ce que tu as prévu, que nous pratiquons d'avance. Seigneur notre Dieu, je crois que tu nous as entendus et tu disposes nos cœurs et nos pensées. Tu disposes notre être intérieur à recevoir ta parole. Et cela va nous amener à croître avec toi et à rentrer dans les plans parfaits que tu as prévus pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons encore poursuivre toujours dans cette dynamique. Vous savez, lorsque, toujours dans la dynamique des pensées qui doivent être alignées à celles de Dieu, lorsque nous gagnons la victoire, la guerre des pensées, notre identité en tant que fils s'aligne véritablement et l'échec donc ne nous connaît plus. On va encore élever la voix pour que tout ce que Dieu a gardé en réserve, pour que nous les pratiquons, déjà que nous sommes soumis à sa volonté parfaite, que nous sommes opposés à ce que l'ennemi nous attaque, que réellement, dans cette dimension, pieds joints, nous rentrons dans notre lieu secret, dans cette dynamique de nos pensées qui doivent s'aligner avec les pensées de Dieu. Nous avons soumis notre volonté pour assainir notre lieu secret et pouvoir entendre la volonté de Dieu. L'une des conditions, c'est être soumis à la volonté de Dieu. Et sa parole vient maintenant nous interpeller. Et cette parole-là est que nous soyons à la disposition de renoncer à nos pensées et de nous alimenter avec les pensées de Dieu qui viennent de sa parole. Et nous avons vu aussi que de l'extérieur, il y a quelqu'un qui est là qui veut nous empêcher d'entrer dans les plans parfaits de Dieu. Et il s'appelle Satan, comme il est décrit dans la parole de Dieu. Et il vient avec des ruses et des stratégies. Nous avons pris la victoire sur lui. Nous allons continuer donc avec le second point qui est donc l'élément qui nous conduit parfaitement à préparer notre mois de juin, en ce que réellement nous rentrons dans la révélation des plans de Dieu pour notre vie. Donc, il s'agit maintenant de connaître Dieu parfaitement et pleinement. Il a dit dans sa parole que quand il vient en nous, il vient nous révéler ses profondeurs par son esprit. C'est d'activer la présence de Dieu par son esprit en nous, de comprendre que le Saint-Esprit est Dieu lui-même qui vient habiter en nous pour prendre le contrôle de notre vie et nous booster à aller de l'avant en étant donc des conquérants vainqueurs. Donc, élevons la voix et laissons le Saint-Esprit pendant ce mois de juin prendre le contrôle de notre être intérieur au nom de Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, par ton esprit, tu viens t'installer, habiter en moi pour m'utiliser afin que je sois l'homme ou la femme que tu veux que je sois. C'est pourquoi maintenant, je libère mon cœur de toute tendance humaine et charnelle et je cède la place au Saint-Esprit qui vient habiter en moi pleinement et accomplir tes desseins. Par la présence du Saint-Esprit, je le loue et je le bénis. Et je dis que je suis à lui et qu'il trouve plaisir dans ce que je suis au nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, je prie que tu nous façonnes selon ton bon plaisir, que tu nous outilles selon ton bon plaisir, que tu nous aiguises selon ton bon plaisir et que tu trouves en nous des fils établis qui sont obéissants et soumis et qui vont selon ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Nous allons continuer toujours dans cette même dynamique. Il est question donc toujours dans cette même dynamique réellement de demander
un renouvellement de notre intelligence permanente. Parce qu'il a dit, lorsque vous avez soif de la parole de Dieu, ça ne doit pas être statique, ça doit être une dynamique. Tous les jours, nous devons avoir soif de la parole de Dieu. Et cette soif-là nous permet de grandir spirituellement, nous permet réellement de porter des fruits qui sont durables. Donc, élevons la voix afin que cette soif-là soit le moteur véritable qui va nous animer pendant notre lieu secret. Et le Seigneur trouvera du plaisir à nous, à étancher notre soif au nom de Jésus. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, pour ce mois où je me prépare, avec tous ceux qui sont connectés avec nous, à rentrer dans ta présence, à ressortir bien alimenté, à ressortir bien équipé. Seigneur, je prie que tu actives cette soif de la connaissance permanemment dans ma vie et dans la vie de ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus-Christ, afin que dans ta présence, je reçoive pleinement ce que tu me donnes et que cela me pousse à porter des fruits durables à la gloire de ton nom. Seigneur, je crois que tous ceux qui sont connectés avec nous, oh Seigneur, tu nous entends, tu nous écoutes et tu nous exauces ce matin. Merci pour maintenant cette soif qui est créée dans ma vie et dans la vie de ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Toujours donc dans cette même dynamique, lorsque cette soif est là et que le Seigneur prend du plaisir à étancher notre soif, il y a donc cet élément qui concerne les décisions que nous devons prendre au sortir. Que ces décisions soient des décisions inspirées de Dieu, inspirées du Saint-Esprit, et que ce ne soit plus nous-mêmes qui prenons les décisions de ce que nous allons faire, mais qu'à chaque fois, ça soit en consultation avec le parfait Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, élevons la voix afin que les décisions que nous allons prendre dans ce mois de juin soient réellement des décisions remplies de sagesse qui donc nous est donnée par le Saint-Esprit. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, encore une fois, je m'associe et je m'accorde avec tous ceux qui sont connectés avec nous, que dans ce lieu secret du mois de juin, où je me prépare à rentrer pleinement dans tes plans, Seigneur, je prie que tu me remplisses de ta sagesse, en plus de la connaissance que j'ai reçue, que cette sagesse motive mes décisions, que cette sagesse alimente mes décisions, car Salomon l'a dit lui-même, que ce que tu as mis devant lui, il ne peut l'accomplir avec l'argent et l'or de la terre. Il ne peut atteindre des objectifs que si tu lui donnes ta sagesse. Je prie que cette sagesse soit le partage de tous ceux qui sont connectés avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Alors, comme je l'avais dit, grandir dans la connaissance de Dieu, c'est savoir préparer son lieu secret, savoir donc accorder, être soumis de sa volonté, se laisser conduire par sa parole et être motivé par sa sagesse qui nous indique les plans et les projets que nous devons donc mettre en place. Dans cette même dynamique, nous allons donc continuer cette prière de ce matin, où réellement le lieu secret qui nous permet de sortir en conquérant vainqueur pour atteindre les objectifs, que cela vraiment nous permet d'être dans une mesure où véritablement nous marchons dans les bonnes œuvres qu'il a d'avance pour nous. Alors, si tu connais Dieu, il te révèle les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Nous avons donc commencé avec cette exhortation quand Jésus-Christ lui-même dit, lui aussi, il va t'inviter à rentrer dans le plat qu'il a prévu pour que tu soupes avec lui. Et ce plat qui te permet réellement de grandir spirituellement, de grandir dans toutes les dimensions, c'est de demeurer dans la méditation de sa parole. Nous allons élever la voix, qu'en plus de lieu secret où nous allons à sa rencontre, que la parole de Dieu, nous puissions la manger sous forme de méditation et que cela nous mette donc dans une disposition, comme le psaume 1.1 nous a dit, à partir du verset 2, que c'est comme si nous sommes plantés près d'un courant d'eau, un arbre qui est planté près d'un courant d'eau qui croît, qui grandit et qui porte du fruit en sa saison. Élevons la voix et intercédons pour que ce mois, quiconque est connecté avec nous, soit dans la disposition à véritablement méditer la parole que nous recevons de nos parents spirituels, méditer la parole dans les lieux secrets que nous recevons par la méditation de la parole de Dieu et que les fruits que nous portons soient durables. Prions ensemble. Excellent Père de grâce,
encore une fois, je comprends que pour que je porte des fruits et que ces fruits soient durables, cela dépend de la décision que je prends à demeurer dans ta présence par la méditation de la parole de Dieu et la bonne écoute des enseignements que nous recevons. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout ce que je suis, tu crées en moi ce désir ardent de toujours être dans ta présence afin de méditer ta parole et que tu me révèles à travers la méditation les plans que tu as prévus pour moi, que tu me révèles les œuvres que tu as préparées pour que je les pratique d'avance au nom de Jésus-Christ, afin que ma présence sur la terre ne soit pas vaine, mais que cela soit un impact pour mon environnement, que ce soit utile à toutes les personnes que tu mets autour de moi et que cela te fasse du plaisir au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tu l'as fait maintenant, c'est pourquoi je te rends grâce et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Nous allons toujours progresser avec donc ce merveilleux sujet qui est ta préparation, ou bien la bonne préparation de ton lieu secret fait que véritablement ta vie est une vie équilibrée, une vie où réellement toi-même tu n'as plus besoin de courir pour aller chercher les solutions ailleurs. Mais comme Dieu est présent et vit en toi, il te révèle effectivement les solutions face aux obstacles qui sont devant toi et ta vie est épanouie. Élevons la voix pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous permet vraiment, avec son amour qu'il a pour nous, d'être en nous et de trouver en toi un canal par lequel effectivement il a utilisé pour ce sujet de ce matin. Prions. Excellent Père de grâce, ce matin je voudrais encore te rendre grâce pour ce merveilleux rendez-vous que tu nous as donné, de savoir nous mettre déjà en avance à la préparation de nos lieux secrets pour qu'en ce mois de juin, tu nous révèles nos plans et que cela nous pousse dans la croissance dynamique de ce pour lequel tu nous as créés. Merci pour ce que tous ceux qui sont connectés, nous nous sommes accordés pour prier pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de ton peuple. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous savons aussi que nous sommes dans un pays actuellement où les défis sont énormes. Le fait que nous nous trouvons là, élever la voix et prier à base de cette parole qui dit heureuse la nation dont l'Éternel est roi, pour que, en rappelant cela à notre Dieu, il amène la paix pour notre pays, afin qu'on puisse véritablement rentrer dans ce pour lequel il nous a créés au nom de Jésus. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, je voudrais, en accord avec mes frères, comme tu as dit que heureuse la nation dont l'Éternel est roi, te reconnaître comme le roi du Burkina Faso et te prier maintenant, par cette parole qui est vraie, d'agir et d'amener la paix que nous attendons. Au nom de Jésus-Christ, de l'est à l'ouest, du nord au sud, que toutes les frontières du Burkina Faso soient remplies de tes anges et que la paix revienne, touche les cœurs, touche les vies, afin que l'amour qui vient de toi soit, ô Éternel, allumé dans le cœur et que réellement l'union que nous attendons se manifeste au nom de Jésus. Amen. Le dernier sujet, c'est de prier réellement pour le sérieux, que donc cette vision que Dieu lui-même a suscitée en ce monde pour l'expansion de son royaume, que cette dynamique, rien ne peut l'arrêter au nom de Jésus. Prions. Ô notre Dieu, il t'a plu de rencontrer un homme dans son lieu secret, le fondateur délégué du sérieux Mia. Il t'a plu de lui révéler non seulement les plans de ta vie, mais les plans que tu as pour le monde. C'est pourquoi nous nous accordons pour te demander, dans le nom de Jésus-Christ, que la vision que tu lui as donnée, que nous qui sommes autour de lui, que ce soit au Burkina Faso ou ailleurs, que cette vision nous soit totalement révélée et que notre volonté soit d'accompagner l'accomplissement de cette vision parce que tu comptes sur nous. Merci maintenant pour ce que tu le fais dans le cœur. Où que nous soyons, ton royaume se manifeste. Où que nous soyons, ton royaume se révèle. Où que nous soyons, ton royaume se reproduit au nom de Jésus. Merci pour cette grâce que tu fais, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous sommes donc en train d'aller vers la fin de cette émission Prions ensemble. Je prie que le Seigneur qui vous a mis réellement à vous mettre à la disposition de ces moments, que le Seigneur agisse dans votre vie, qu'il vous accorde sa paix et sa grâce,
et que réellement en ce mois où tu as préparé ton cœur dans le lieu secret, que tes oreilles soient ouvertes, que tu entendes la parole de Dieu, que tes yeux soient ouverts, que tu vois Dieu tel qu'il est, et que cela te donne le courage, et que tu saches que c'est lui qui est l'homme le plus fort, qui est venu habiter en toi, et que cela te mette dans le repos au nom de Jésus. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.